Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est... Les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Quaosotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, ami Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine cygne. Cette carte vous recommande de lâcher prise sur le présent, de lâcher prise totalement en méditant, en prenant le temps de vous arrêter, de suspendre le temps, le cours de votre vie, afin de trouver la sérénité en vous. Parce que c'est une fois que vous serez profondément serein, et bien que vous pourrez voir l'évolution au sein de votre vie, de voir ce qu'est votre existence, de la voir se déployer sous vos yeux. Parce que c'est ainsi que eh bien vous laisserez le temps aux idées de venir d'émerger à votre conscience, et que c'est ainsi que vous pourrez suivre votre intuition. Parce que cette carte souligne que vous êtes au centre de votre existence, tout comme la carte ici de défi, la carte de l'existence du magicien dans le tarot Chosen. Vous êtes au centre de votre existence. Et vous avez en vous toutes les réponses, toutes les ressources pour rendre votre existence aussi merveilleuse que vous le souhaitez. Il s'agit de faire appel à votre conscience la plus profonde afin de diriger vos pensées d'abord, vos paroles ensuite, et vos actions surtout, dans la meilleure des directions, la vôtre. C'est un appel, cette carte est un appel à ralentir. C'est comme le chevalier de Pentacle dans le tarot Chosen. C'est un appel à prendre le temps de percevoir ce que vous portez en vous,
et ce que vous entendez exprimer dans l'avenir. Votre défi étant bien d'être au centre de l'existence, de vous concentrer sur la mise en œuvre de votre personnalité, sur la mise en œuvre de vos rêves. Il s'agit de voir au-delà des voiles de l'illusion. Et ainsi, prendre possession de votre existence, prendre possession des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Le jugement, l'existence. Et, comme vous le dit la reine cygne, votre perspicacité ne s'exercera que mieux si vous prenez le temps de méditer. De méditer sur ce que sont vos rêves et comment ils s'inscrivent dans l'univers, comment ils s'inscrivent dans votre existence. Parce que une fois que vous aurez conscience dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps tout entier, de ce qu'est votre place, de celle que vous occupez à présent et de celle que vous entendez occuper plus tard, c'est là que vous cesserez d'être le pendu, vous cesserez de stresser, vous cesserez de vouloir forcer les choses, parce que dans un 5 de bâton, c'est un 5, c'est une énergie dont on peut devenir prisonnier, c'est une forme de lutte. Il faut de la lutte, il faut lutter. Dans la vie, la lutte est nécessaire. Mais il s'agit de dépasser ce stade et de se mettre à y croire, sans pour autant vouloir trop en faire. Le stress, le 7 de bâton, c'est vrai que dans un 7 de bâton, c'est relié au char, c'est relié aux étoiles, on y croit. Mais on peut avoir la tentation d'un 7 de coupe, de vouloir en faire un peu trop à la fois. Il s'agit ici de prendre conscience de ce qu'est votre existence, de toutes ces chandelles que vous avez allumées. Et qui sur le moment, c'est ce qui vous semblait important de faire. Multiplier les projets, multiplier multiplier les projets, c'est très sagittaire. Multiplier les activités. Et puis il y a eu un grand changement. Les activités se sont restreintes. Votre liberté de mouvement, ça s'il y a bien un signe pour lequel c'est important, la liberté de mouvement, c'est vous, a été restreinte. Donc il y a la tentation, avec le retour à la normale, de recommencer à jongler avec toutes ces petites lumières que vous avez allumées dans votre vie. Pourtant, et c'est ce que souligne Osho dans cette carte, mieux vaut allumer un brasier, quelque chose qui illumine sa vie, quelque chose qui permette de progresser sur le long terme, en étant concentré, en étant au centre de sa vie, et pleinement serein. Le magicien qui est représenté ici, il n'est même pas représenté avec ses outils, comme on le voit traditionnellement. Non, il n'a besoin de rien. Il porte en lui, et c'est pour ça qu'il est nu, il porte en lui toutes ses ressources. Les étoiles, le 5 d'épée, tempérance et le 8 d'épée. Pour chacun de nous, il y a eu un arrêt brutal des projets. Au lieu d'envisager le printemps et de commencer à profiter du retour des beaux jours, nous avons été confrontés à une situation inédite, archaïque. Et tempérance, le 8 d'épée, et il a été difficile de trouver un équilibre au sein de cette situation. Parce que c'est frustrant. C'est une fin de non-recevoir. Il faut cesser les projets, il faut cesser de travailler en direction de ses objectifs, il faut cesser d'agir quelque part. Difficile à vivre. Et qui plus est, l'équilibre est rompu. Il faut en trouver un nouveau. Mais un nouveau qui est aléatoire, inconnu.
C'est pour ça que vous avez été tenté de lutter contre la situation, le 5 de bâton. Vous vous êtes concentré sur la difficulté que représentait cette situation. Et en prenant ainsi la situation à bras-le-corps, la Lune, cette période qui restera sans aucun doute dans l'histoire pour longtemps, vous avez saisi le 4 d'épée est à l'autre bout. Ici, les énergies changent. Le 4 d'épée vient se connecter à cet équilibre que les circonstances vous ont enlevé. Et forcément, vous cherchez un moyen de dépasser cette situation, d'y mettre fin. Et de repartir dans vos projets. Parce que vous êtes tout de même un Sagittaire. Les Sagittaires, tous les Sagittaires que je connais sont toujours pleins de projets. Ils sont toujours prêts bien à coopérer comme une reine de bâton. Ils sont toujours prêts à entreprendre. Ils sont toujours prêts à expérimenter de nouvelles idées. Et vous avez compris qu'il s'agit de cesser de combattre la situation pour en tirer parti. C'est la transition entre les énergies de 5 et les énergies de 7. C'est quand vous ne luttez plus pour lutter, mais que vous luttez avec un but. Et ici, le but commence à apparaître, la papesse, la roue. Il s'agit d'accueillir le changement. Il s'agit, le chevalier de bâton et la mort, de transformer vos projets. À nouveau, cette énergie du 8, de faire de nouveaux projets. Le 3. De redevenir le créateur ou la créatrice par excellence de votre vie. C'est là que se trouve le déploiement de votre vision, le jugement. C'est là que vous cessez de vous battre contre une situation pour la considérer pour ce qu'elle est, en tirer des enseignements et décider de ce que vous allez en faire. C'est là que se trouve la résilience. C'est là que se trouve une forme d'éveil. La carte du jugement, dans le tarot Shosen, c'est au-delà de l'illusion. C'est le moment où on cesse d'être une chenille, où on devient un papillon. C'est le moment où on s'envole, où on saisit la moindre brise d'air pour aller là où le vent nous porte. Pour vous, le vent se lève. Le vent se lève et vous êtes décidé à l'accueillir. À l'accueillir de la manière la plus créative qui soit. C'est maintenant qu'il faut que je parle du pendu. Parce que le pendu, de la même manière que la carte de la mort se connecte à l'impératrice, les énergies de 3, la papesse se connecte au pendu. Le 9 de bâton, le 7 d'épée, l'as d'épée, le 2 de bâton, oui, les doutes. La transformation, elle est possible. Elle est possible à partir du moment où vous trouvez la sérénité. C'est pour ça que la voie recommandée par les cartes, c'est celle du chevalier de Pentacle, le ralentissement. Parce que, au-delà de nous, notre fameuse fable, notre chère La Fontaine, dans le monde entier, la tortue est connue pour cela. Pour aller là où elle doit aller, à son rythme, sans jamais se laisser abattre par le moindre obstacle. Comme je le dis souvent quand il y a cette carte, si vous avez l'occasion un jour d'observer des tortues, mettez-les à proximité d'un escalier.
voir une tortue monter un escalier, ça a été un de mes grands plaisirs dans mon enfance. On a une énorme tortue que ma mère a ramenée quand elle était enfant du Maroc, donc bon, ça fait... Parce que certains me disent, ah, comment ça, une tortue? Oui, voilà. On a une tortue marocaine dans le jardin, et mon oncle et ma mère l'ont trouvée quand ils étaient enfants, donc ça fait maintenant 60 ans que cette tortue est dans la famille. Et enfant, c'était fascinant. La voir monter des escaliers. La voir se hisser sur ses pattes, c'est très court les pattes d'une tortue. Pourtant, quand elle décidait d'aller à un endroit bien précis du jardin, elle ne se laissait pas abattre. Elle faisait le tour, et nous, enfants, on la déplaçait beaucoup. Ça nous amusait. Mais on la voyait revenir tout, enfin, à sa vitesse, certes. Parce que, comme le souligne Osho, l'univers, il est ce que l'on en fait. L'univers, il est tout simplement. C'est difficile de décrire certaines notions, parce que la méditation, la pleine conscience développe des notions au-delà de ce qui est exprimable. C'est un état de sérénité, de compréhension profonde de soi, de son environnement, qui fait bien de la tortue l'animal le plus emblématique. Maintenant, je pense à Stephen King, dans son cycle de la tour sombre. Le monde est sur le dos d'une tortue. C'est une croyance qui existe, qui a existé au sein de sociétés primitives, selon lequel le monde repose sur le dos d'une tortue. Et que c'est pour ça que l'univers progresse lentement, à son rythme, sans jamais rien perdre de son élan, sans jamais rien perdre de sa vie, de son essence de vie. La transformation, elle est possible à partir du moment où vous atteignez cet état de confiance, de conscience. C'est à cet instant-là que vous devenez le magicien. Quand vous comprenez que toutes les ressources, vous les portez en vous. Et que dès lors, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de poursuivre votre route. Malgré les doutes quant à cette route, parce que les doutes, ils sont là, dans ce 7 d'épée. Dans ce 7 d'épée qui s'interpose avec la transformation, avec la décision de vous lancer à nouveau dans cette nouvelle aventure. Et c'est seulement quand vous prendrez cette décision-là qu'il y aura une transformation. Et la transformation fera que vous passerez de cet état de stress à un état de pleine conscience. Et c'est ce qui permettra, eh bien, à vos forces, à vos ressources, d'être bien mieux utilisées que dans la situation précédente. Les énergies de 8, qui là se sont juxtaposées, l'une au-dessus de l'autre. Parce que le moment, il est venu de cela, il est d'être créatif, de vous tourner vers de nouveaux projets. Et les nouveaux projets, ils arrivent. Je sais que nous sommes nombreux, finalement, à se demander si c'est possible, le 7 de coupe, le 7 de bâton, si un nouveau départ est souhaitable, le chevalier de coupe, le fou. Et pour vous, il est possible et souhaitable. À partir du moment où vous avez cette pleine conscience qui émerge en vous, à partir du moment où vous nourrissez votre cœur,
de cette pleine conscience de ce que sont vos rêves, et que le moment est venu, eh bien de vous servir de cette situation comme un tremplin pour redoubler de créativité, pour utiliser votre énergie, non pas pour combattre une situation sur laquelle vous n'avez pas de prise. Vous ne pouvez pas changer l'état de pandémie, l'état de délabrement de la planète. Tout ce que vous pouvez changer, c'est votre état individuel. C'est décider que vous allez y croire, qu'un nouveau départ est possible et que les opportunités offertes par le changement sont ce que vous avez toujours voulu. L'opportunité de devenir une meilleure version de vous-même, de vivre une vie qui ait plus de sens, une vie qui ait plus de goût. Un nouveau départ. Les opportunités, elles arrivent. Et vous avez toute l'attitude pour les saisir, pour devenir le chevalier de Pentacle, qui... 13 à nouveau. Le 13 est entre le chevalier de Pentacle et le roi de Pentacle, qui se consacre, eh bien, à cette quête-là. Celle de devenir la meilleure version de lui-même, de démarrer là où vous êtes, avec ce que vous avez, pour obtenir ce que vous voulez. Et que le meilleur moyen pour le faire, eh bien, c'est de passer à l'action avec plaisir. Le 3 de coupe ici, il vient vous parler de l'impératrice, il vient vous parler du 3 de bâton, il vient vous parler de tout ce potentiel de transformation qu'il y a en vous. Parce que c'est ainsi que les choses progresseront pour vous. C'est ainsi que vous passerez de chevalier de Pentacle à roi de Pentacle, de la personne qui fait des projets à celle qui les met en œuvre avec plaisir, qui vit une totale transformation pour parvenir à son objectif. Les nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, c'est des opportunités de changement et des opportunités de joie. Parce qu'après tout, le défi, eh bien, c'est de vous placer au centre de votre existence. C'est de croire en ce que vous portez en vous et décider de le laisser rayonner à travers le monde. Vous avez ici un as de coupe, le roi de bâton, le 6 de pentacle et l'as de bâton. Je le dis souvent, le tirage au Chosen et surtout les questions que je pose, c'est vous qui êtes au centre. C'est les Sagittaires. Là, il y a un nouvel état émotionnel pour vous. Il y a quelqu'un qui fait des projets, de nouveaux projets qui lui plaisent, les bâtons, les coupes. Et on a un 6 de pentacle. Le moment est venu, sans doute pour beaucoup d'entre vous, de faire part de vos réflexions, de tirer une leçon de tout ce qui vient de se passer. 5 de bâton. Dans un premier temps, vous faites avec la situation, mais c'est dans la précipitation. Ensuite, quand les choses ont commencé à, on va dire, à se décanter, pas à évoluer, à se décanter. Le stress, vous recommencez à y croire et vous vous posez des questions. Mais à présent, pour les cartes, vous êtes parvenu au stade du jugement. Au stade où vous avez conscience que l'expression de ce que vous êtes est la meilleure chose à faire. Vous cessez d'être le pendu, celui qui attend, et qui est ici, dans cette papesse qui regarde la roue, pour devenir, eh bien, chevalier de bâton, roi de bâton. On avait le chevalier de pentacle, roi de pentacle. La transformation ici, elle vous permet de devenir exactement qui vous désirez être. Cette transformation,
Elle vous permet de mettre en œuvre avec plaisir, dans de nouveaux projets, avec créativité, ce que vous êtes vraiment. Chevalier de Pentacle, Roi de Pentacle, Chevalier de Bâton, Roi de Bâton, ou qu'aillent vos réflexions, vos projets, ça vous permet de devenir la personne que vous souhaitez être. Et pour en venir à une des options, pour certains d'entre vous, c'est un changement dans le rapport à l'autre. Ça peut être une nouvelle relation ou une nouvelle phase dans vos relations. Et surtout, finalement, on a ici l'idée d'un travail qui est très intérieur et qui mène à des décisions très importantes pour vous, qui ont un sens profond. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a ce 6 de Pentacle ici qui vient s'intercaler. Parce que les Sagittaires, quand ils font un projet, ils ont tendance à se tourner vers les personnes qu'ils aiment en disant « ça te dit de faire ça avec moi ?» Et ici, il y a cette idée qui vient avec le ralentissement. Le fait que vous êtes au centre de votre existence, à partir du moment où vous en prenez conscience, vient aussi la conscience que des opportunités sont là pour vous, que vous pouvez prendre ce nouveau départ, que vous pouvez mettre en œuvre vos projets, connaître une transformation, une évolution. Et j'aime beaucoup le fait que le 6 de Pentacle vienne dire « N'oublie personne avec toi ». Des nouveaux projets sont là pour vous, vous avez du choix. Et vous avez des propositions à faire ou à recevoir. Donc ce mois de juin, concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous, parce que forcément vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est quelque chose que je ne dirai, je crois, jamais assez. Alors concentrez-vous sur ce qui pour vous mènera là où vous voulez aller. Parce que cette transformation-là, elle vous permettra de voir des opportunités arriver. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux échanges, nouveaux vous. J'ai 2 cartes qui ont jailli. Co-create et blessed. Définitivement, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. À vous de les saisir pour ce qu'elles sont. Des opportunités de déployer vos ailes, de passer de l'état de chenille à l'état de papillon. La reine cygne d'ailleurs. La reine cygne, le premier mot-clé, la transformation. C'est la transformation qui est au cœur de votre existence. Parce que la transformation, elle vous permet la création. Donc saisissez les opportunités qui viennent avec ce changement, cette nouvelle situation que nous vivons aujourd'hui. Vous avez une opportunité de déployer vos ailes et d'aller où bon vous semble. Fork in the road. Vous êtes à un carrefour, nous le sommes tous. Et c'est un carrefour qui va vous permettre d'aller loin, qui va vous permettre d'aller là où vous avez toujours voulu aller. The Fates, le destin. Au fond de vous, vous savez ce que vous désirez. C'est quelque chose de profondément ancré en vous. C'est pour ça que écouter votre intuition vous permettra de déployer votre vision. C'est ainsi que vous passerez à la transformation et donc à la création. C'est
votre voix intérieure qu'il s'agit d'écouter. Régénération à présent. Poised. C'est lancé pour saisir les opportunités. Vous n'avez que des cartes d'oracle qui vous encouragent à faire confiance, à saisir les opportunités, à vivre une nouvelle phase de votre vie. À voir les choses pour ce qu'elles sont. À ouvrir une fenêtre sur vos rêves, sur ce que vous portez en vous pour voir eh bien, les opportunités se répandre autour de vous. Les opportunités sur ces cartes de Colette Baron-Reid, ce sont soit ces petits cœurs, soit ces petites étoiles que vous voyez. C'est toutes les possibilités que recèle la vie, les opportunités de créer avec l'univers, de connaître un nouveau cycle, de renaître à vous-même et de connaître une nouvelle croissance, et ainsi donc d'espérer une nouvelle récolte. Et maintenant, concentrez-vous sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie, parce que au niveau collectif, les énergies restent compliquées. Mais le changement, il est là. Le changement, il est dans l'air, il est dans l'eau. Et s'il y a bien un signe qui doit être acteur du changement, tout de même, c'est les Sagittaires. Parce que vous avez cette espèce de conscience collective en vous. Vous êtes donc les plus à même de développer de nouvelles voies et d'en parler autour de vous et d'entraîner d'autres personnes dans ces nouvelles voies. Faites-vous confiance, abandonnez-vous à ce processus de transformation. Ça va être le mot-clé pour vous. Une transformation profonde. Et c'est une excellente chose. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.